Voici mon montant. 255 055 francs. Entre-temps, ils ne paient pas. Le lien que j'avais pour entrer là où il y a l'argent, même ils ont bloqué. Daoudi Daïrou dit être l'une des victimes de l'application Sunrun. Ce matin, comme depuis le 25 novembre dernier, date de la fermeture du site, il tente à nouveau d'effectuer un retrait sans succès. Dans sa gestuelle, l'on comprend que cette énième tentative exaspère le jeune homme, en colère devant ses clients et quelques amis du quartier qui auraient, apprend-on, eux aussi investi de l'argent dans cette application. Celui qu'on surnomme aujourd'hui le distributeur du lien Sunrun dit ne pas comprendre cette situation. Il raconte ses déboires. On m'a dit que c'est juste une plateforme pour investir quand même bref l'argent. Et moi, je sors de une maladie de 3 mois. Quand je suis arrivé, il y a une amie qui m'a proposé l'application Sunrun. Que tu peux investir ton argent là-bas. Dès que tu poses 5 000, ça te donne 10 500 par mois. Et il y a 20 000 qui donnent 44 000. Il y a plusieurs choses. On m'a dit que tu bailles les plaques soleil. Pour aguicher les futurs investisseurs, l'application crée des idées de génie. Entre autres créativités, les agents Sunrun passent par des promotions à choix multiples, la remise des cadeaux parfois fictifs et bien d'autres promesses mirobolantes. Cependant, la conférence Sunrun tenue au Palais des Congrès de Yaoundé il y a quelques semaines serait l'élément marquant qui fait fléchir Daïrou. On nous propose bref les choses qui sont intéressantes, qui vont nous pousser à mettre l'argent chaque jour. Donc il y a pas, on ne doutait de rien, nous on savait que ça parlait toujours. Quand ils voient qu'on fait les conférences de presse au Palais des Congrès, moi je suis sûr que c'est un truc très propre. Un ami m'a amené même le t-shirt que voici, le t-shirt qu'on nous a partagé. Les amis me montrent les téléphones qu'ils ont gagnés entre temps. Moi je dis que bon, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien. Cette crédibilité, les agents Sunrun la doivent aussi à ces feuillets qui font le tour des ménages. Ici, l'on peut lire les avantages qu'offre l'application. Le numéro de téléphone de la manager y est inscrit. Il répond au nom d'un Gonomer Veitim et l'itinéraire qui vous conduit au siège de Sunrun Yaoundé, 6 au quartier Pakita. Séduit par les promesses et le gain facile, Daïrou dit avoir fait confiance à Sunrun et pris l'initiative d'investir une importante somme d'argent sortie de ses économies. Moi-même, j'ai mis 148 000. Entre-temps, j'ai donné mon lien qu'on m'a donné à plusieurs personnes qui ont aussi investi l'argent. Et entre-temps, le jour qu'on nous paye, on effectue le retrait, ça ne donne pas. Et puis après, on renvoie l'argent dans les portefeuilles de son nom-là. Entre-temps, depuis le jour-là, c'est fermé, ça ne passe pas. Aux grandes dames de ce commerçant, il s'avère que cette application fonctionne en toute illégalité. Le jeune homme pointe un doigt accusateur sur les opérateurs de téléphonie mobile. C'est les arnaqueurs, on peut dire comme ça. Entre-temps, le gouvernement doit aussi connaître parce que les paiements qu'on fait, c'est pas MTN ou Orange. Et les retraits qu'on fait, c'est MTN Orange. Entre-temps, MTN et Orange connaissent ce qui se passe. Ils connaissent ces gens. Lorsque nous quittons les lieux, les débats sur le blocage de l'application et un potentiel remboursement de l'argent sont encore au centre des échanges entre Daïrou et ses voisins. L'un d'eux nous montre via son téléphone portable l'arrivée d'une nouvelle application dénommée Coca-Cola. Le propriétaire dit n'avoir pas encore investi, même si le groupe comptait déjà plusieurs membres. L'informateur anonyme présente aussi des affiches numériques qui proposent les mêmes avantages semblables à l'application Sunrun. On rappelle, selon certaines sources, Sunrun est une véritable entreprise installée aux États-Unis qui exerce dans la fabrication et la vente des plaques solaires. Cette seconde branche qui se sera installée au Cameroun est une fausse société mise en place par des faussaires en manque de capitaux pour monter une véritable entreprise.